Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe et Damien qui nous présentent Constantiam.fr. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Alors attention, on va parler retraite, on va parler immobilier, on va parler budget, on va parler d'investissement, peut-être même d'inflation qui est dans notre quotidien aujourd'hui. J'accueille sur notre antenne Philippe Tesch, on dit Tesch ? Je me trompe. Tesch, c'est bien. Oh bah ça va, je me suis pas trop trompé. Né à Metz en Lorraine et qui a vécu l'aventure de l'expatriation via son papa qui était gendarme, direction les Dom-Tom de 6 à 10 ans et de 14 à 18 ans, la Martinique, Tahiti, Guyane. Philippe, c'était plutôt des destinations ensoleillées. Plutôt, oui. Ça change de la Lorraine, effectivement. Et ça s'est bien passé, c'est des bons souvenirs d'enfance ? C'est des très très bons souvenirs d'enfance, ouais. Alors aujourd'hui, c'est retour à Toulouse, où tu travailles avec Damien Alouche. Bonjour. Bonjour. Toi, tu es né à Toulouse, tu as grandi à Toulouse, tu as fait tes études à Toulouse et tu travailles à Toulouse aujourd'hui. Je pense que c'est une région occitane que tu aimes. Ouais, exactement. Donc, pourquoi changer ? Jamais eu envie de vivre l'international malgré ses relations avec ses clients qui peuvent se trouver aux quatre coins du monde ? Dis donc, l'occasion ne s'est jamais présentée et que, bon, tout s'est bien imbriqué de cette manière-là. Donc voilà, Toulouse. Après, la vie est faite de plein de coups de théâtre et de rebondissements, donc à suivre. On va parler, dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro de gestion de patrimoine. Vous avez créé tous les deux en 2021, donc à Toulouse, Constantiam. On peut rappeler, d'abord c'est un terme latin, hein, tout le monde le sait, hein, je fais mon malin, c'est stabilité en latin. On peut rappeler comment vous avez eu l'envie de créer cette société tous les deux et un petit mot sur le nom peut-être aussi du coup ? Oui, avec plaisir. Donc Damien et moi, on travaillait auparavant dans différents cabinets en gestion de patrimoine, donc sur Toulouse. Et au bout de 6 ans d'activité, on a souhaité monter notre propre cabinet pour amener une vision conseil assez poussée. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui. Et l'idée du nom, c'est la symbolique de ce que ça représente. Donc ça veut dire stabilité et constance en latin. Et l'idée était très simple, hein, c'était d'amener une certaine stabilité, de constance, une pérennité sur le long terme à nos clients dans la gestion de leur patrimoine au sens large. Et on trouvait que c'était un nom qui amenait du sens dans ce qu'on souhaitait faire. Et dans le logo, je me trompe, c'est un olivier ? Exactement. Bon, ça va, je peux aller m'inscrire à question pour un champion. Je me suis douté que c'était ça. Et d'ailleurs, c'est aussi ce signe de robustesse. Vous avez tous les deux eu un parcours préalable d'ingénieurs patrimoniaux où vous étiez en contact avec l'international. C'est ce point-là qui a fait que dans votre société que vous avez créée ensemble, vous avez tenu à offrir un service pour les expatriés ? Alors, on a eu effectivement des formations, chacun la note de notre côté, donc des formations différentes qui, du coup, abordaient bien sûr la thématique par exemple, la fiscalité internationale, ou du moins la thématique de l'expatrié au sens large. Et après, surtout, la volonté d'intégrer, si vous voulez, l'accompagnement de l'expatrié dans notre panel de compétences aujourd'hui, c'était surtout lié à mes expériences professionnelles passées, car on a eu quand même pas mal de sujets à traiter dans des anciens cabinets dans lesquels on a travaillé, et en fait tout l'univers qui gravite autour de l'expatriation, notamment l'univers bien sûr, j'entends lié à la gestion de patrimoine, hein, tout ce qui va être lié à la fiscalité, le volet juridique, tout ça sont évidemment des sujets sur lesquels on trouve un certain plaisir à travailler, dans lesquels on trouve un certain plaisir à travailler, si je puis dire. Donc voilà. Alors, en l'occurrence, sur la radio des Français dans le monde, on a réalisé des centaines d'interviews avec des parcours d'expats. C'est vrai que la plupart, quand même, commencent en France, vivent une expérience quelque part sur un continent, puis vont déménager pour une opportunité professionnelle. Résultat, à suivre dans le sujet, comme vous avez envie de le faire avec votre entreprise, de la durée et de la continuité, c'est des parcours géniaux, même si ça doit être un peu dur, parce que ça veut dire des fiscalités différentes, des législations différentes, mais en tout cas, ce sont des clients qui sont sympas à suivre. Oui, complètement. Nous, la volonté de créer notre cabinet, c'était d'accompagner nos clients dans des projets de vie.
Et donc, c'est l'une des questions primordiales que l'on pose à chaque rendez-vous, c'est quels sont vos projets à court, moyen, long terme. Donc, les projets, ça peut être très bien organiser les études des enfants, par exemple. C'est quelque chose qui peut toucher à tout le monde, ou payer un peu moins d'impôts quand on habite en France, notamment. Mais ce qui revient souvent sur des questions d'expatriation, c'est qu'est-ce qui va en être au moment de ma retraite ? C'est je vais rentrer en France, comment va être taxé ce que j'ai et comment s'organiser par rapport à la fiscalité française sur mes biens qui sont en France par rapport à un pays où j'habite. Et pour cela, nous, on amène notre technicité, nos recherches, notre juridique pour aller faire ce que l'on aime faire, c'est-à-dire accompagner nos clients et leur trouver des solutions pérennes. Alors, Constantiam propose des rendez-vous en distanciel, forcément, puisqu'on est sur le sujet de l'international, mais même avec les clients français, je pense que la pandémie a quand même un peu bougé les lignes. Vous êtes rodés aujourd'hui pour travailler en distanciel et voir les clients préfèrent ça, c'est presque plus facile pour eux ? Absolument, on a trouvé un bon équilibre finalement dans l'accompagnement qu'on propose aujourd'hui. Et puis, comme tu l'as très bien dit, c'est quelque chose qui convient, on va dire, qui s'est parfaitement adapté au nouveau monde après Covid. Donc la visio est clairement notre manière de travailler, du moins qui clairement au centre de la relation avec nos clients. On s'organise de cette manière-là et ça marche très très bien. Donc la gestion de la relation à distance n'est pas forcément une problématique dans le cadre de notre accompagnement. On a très bien su s'adapter à cela. Alors j'interviewe pas mal de Français qui sont aux quatre coins du monde. Un peu partout, le mot inflation est à la mode. Il y a des endroits d'ailleurs, ça flambe. On se plaint en France, parce que de toute façon, le Français aime bien se plaindre. Mais grosso modo, il y a certaines zones du monde où l'inflation est encore plus spectaculaire. Est-ce que dans cette situation, l'immobilier reste toujours la meilleure valeur refuge, Damien ? Alors l'immobilier, on sait très bien que c'est un secteur, en tout cas si on devait se concentrer sur l'immobilier, typiquement dans le marché français, un secteur qui a été fortement impacté par le nouveau contexte économique dans lequel on se trouve aujourd'hui. L'inflation, forcément, a eu un impact considérable sur la politique monétaire qui a été menée par les banques centrales, même de manière générale. Mais si on devait se concentrer sur la BCE, forcément une hausse de taux va impacter de manière très très normale les différents actifs et la classe d'actifs immobiliers en fait partie. Et j'irais même un peu plus loin, c'est-à-dire que tout à l'heure je parlais de l'objectif de nos clients. Nous l'idée du cabinet, c'était vraiment d'accompagner nos clients sur le long terme. Et pour accompagner des clients sur le long terme, il y a souvent une notion de gestion du patrimoine, que ce soit financier, immobilier. Et donc nous, dans notre démarche, c'est aussi d'amener à nos clients, surtout en ce moment, l'idée que conserver des liquidités sur des comptes courants pour des projets qui sont pas forcément définis de manière particulière ou sur des horizons très long terme. On a un sujet qu'on a mis sous le tapis pendant une dizaine d'années, c'est le sujet de l'inflation. Et donc nous, dans notre démarche, dans nos projets et nos stratégies, au travers du bilan patrimonial que l'on fait, c'est vraiment le premier jalon de notre accompagnement, c'est réaliser un bilan complet, un audit de la situation pour lequel à terme, en fonction des objectifs de nos clients, on va amener une certaine stratégie, que ce soit une stratégie juridique, une stratégie fiscale, une stratégie d'investissement. On a tout ce panel de compétences qui nous permet de travailler sur le global. Et sur la stratégie d'investissement, effectivement, trouver des solutions qui permettent sur le long terme d'éviter de perdre du pouvoir d'achat sur ces liquidités. En investissement, en financier ou en immobilier, peu importe, chacune des solutions a ses spécificités, mais je pense que c'est important aujourd'hui de remettre cette question-là au goût du jour. Philippe, Damien, ma dernière question concerne, ça va être super sympa, la mort. On va parler succession. Ah ouais, moi je sais mettre l'ambiance dans une soirée. La succession à l'international, soyons sérieux, c'est quand même plus que stratégique parce que les conventions sont différentes, les législations sont différentes, et c'est le genre de sujet qui est déjà pas simple à gérer quand on est en franco-français, mais alors quand on vit l'aventure de l'expatriation, c'est un point, un warning qu'il faut faire clignoter un peu plus fort que les autres, préparer sa succession. Ah oui, complètement. Complètement, parce que en fonction de son pays d'expatriation, c'est pas forcément les mêmes solutions, même en fonction de la composition familiale intrinsèque à son foyer, il peut y avoir des sujets.
Et c'est un sujet sur lequel il faut une certaine clarté, de se dire aujourd'hui on est dans telle situation, voilà comment on doit s'organiser, voilà aussi en fonction du régime matrimonial que l'on a choisi, comment ça va s'organiser en fonction. Parce que, pour exemple, choisir le régime légal français peut avoir des conséquences si on commence à vivre un certain temps à l'étranger. Donc ces sujets-là, forcément, ça dépend de chacun, du pays, et on a un vrai travail là-dessus à faire. Mais oui, c'est un warning. C'est un warning autant que la préparation à la retraite, notamment, quand on décide de la faire en France, par exemple. La retraite aussi, ça vaut aussi une belle discussion. C'est pareil à peu près dans tous les sujets, qu'importe le spécialiste que je puisse avoir sur la radio des Français dans le monde, c'est quand même mieux de se préparer à toutes les éventualités et d'avoir un peu le temps en amont. Pour ça, il faut vous contacter. Ça se passe depuis constantiam.fr, votre site web, ou alors via le partenaire Expat Pro. Philippe et Damien sont à votre disposition depuis Toulouse, mais pourquoi pas un jour quelque part d'autre dans le monde. Damien, un jour tu quitteras Toulouse. Oui, encore une fois, on ne sait pas de quoi demain est fait, tu l'as très bien dit, donc... À suivre donc. Eh bien, le meilleur pour tous les deux. Au plaisir de se retrouver sur des sujets importants sur l'antenne de Français dans le monde. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Françaisdanslemonde.fr